Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous faire un point sur quelques éléments qui, je pense, n'ont pas été bien compris dans l'ensemble de mes vidéos sur les volumateurs capillaires. Et Dieu sait que j'en ai fait 10 milliards, mais comme ça il y en aura 10 milliards et une. Je me suis rendu compte en discutant avec vous par mail, sur Instagram et tout, que... Ah, j'ai mon réveil, 9h30, tout va bien. Je me mets un réveil à 9h30 alors que j'ai des enfants, hein, bon. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait certains points qui étaient pas clairs et que j'avais pu, sans le vouloir, vous donner des informations qui étaient justes à l'époque, mais qui étaient parfois partielles et qui fait que vous pouviez du coup avoir des hésitations ou des incompréhensions face aux produits notamment que je propose, mais aussi aux autres produits en fait ailleurs. Donc je me suis dit qu'il serait temps de vous faire un point sur toutes ces incompréhensions. La première, c'est quand je vous dis qu'il ne faut pas acheter une petite base. Pour moi, l'erreur ultime, quand on a une alopécie étendue au moins comme la mienne, c'est d'acheter une petite base. Mais après, il y a petite base et petite base. En fait, sur mon site, je propose que ce que j'estime être des bases convenables pour une alopécie. Une petite base, je vais vous montrer ce que c'est parce que j'ai une cliente qui m'a donné ça. Et genre c'était collector quoi, je me suis dit... En fait j'ai une sorte de musée des pièces les plus terribles. Une fois j'ai une dame qui avait une pelade assez importante, je pense qu'elle se reconnaîtra, je sais qu'elle regarde mes vidéos, et on lui a vendu dans une marque, non, je ne donnerai pas le nom mais je pense que bon voilà, un truc, je vous jure, j'avais jamais vu ça. Comme ça, il y avait juste une raie. Alors je crois que c'était du silk, mais je suis pas sûre, mais c'était juste une raie silk. Sauf que de mes souvenirs, elle avait quand même une pelade assez importante. Tu ne vends pas ça, en plus 1700 € à une femme qui a une pelade. Alors elle était toute gentille, toute mignonne, elle me disait que c'est elle qui était pas prête à avoir un gros truc. Mais non, je veux dire, quand tu ne peux pas vendre quelque chose qui est mauvais pour la personne en fait. C'est un peu comme les pharmaciens. je sais bien que c'est pas un médicament, mais c'est quelque chose qui te reconstruit. Il faut convaincre le client que c'est pas fait pour lui. Sinon c'est que ça va pas. Bon bref. Donc j'ai une sorte de collector. Souvent je les prends en photo parce que ça me fait... Oh, à chaque fois j'en découvre des plus petites et à chaque fois j'ai le choc de ma vie. Je me fais mais oh, comment est-ce possible? Et là on m'en a envoyé un. On m'en a montré un. Et donc une dame qui avait quand même une alopécie importante, un peu plus que la mienne, donc dites-vous quand même que c'est une véritable alopécie, on lui a vendu ça. Donc ça, c'est à proscrire. Mais vraiment, après, voilà, c'est que mon avis, hein, mais c'est l'avis d'une personne qui en porte. Ça, c'est de la merde. N'achetez pas ça, je suis désolée de dire ça, mais... Donc, la taille, c'est même plus petit que ma main. En fait, ça, c'est adapté pour personne. C'est adapté pour une personne qui perd pas ses cheveux. Mais une personne qui perd pas ses cheveux, elle va pas acheter ça parce que de toute façon, si c'est une personne qui veut des extensions, qui veut s'ajouter un volume, enfin, je suis désolée, mais là, il y a rien, quoi. C'est même pas une mèche de cheveux d'alopécique. En plus... c'est du lace. Alors, je vais vous montrer clairement ce que c'est du lace. Donc, on voit les nœuds. Monotop, c'est un peu au-dessus en termes de résultats, je pense. Donc ça, c'est du lace. Hein. Contredisez-moi si je me trompe. Donc, on voit bien les nœuds, c'est transparent. Par contre, l'avantage, c'est que la base, au moins, est flexible. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler, en fait. Donc, en plus de la taille de base. Donc, une petite taille, c'est ça, hein. Un 15 x 18, je vous assure que c'est une base large, déjà. Parce qu'en fait, sur mon site, bah, j'ai des 15 x 15, j'ai des 15 x 18, et des fois on me dit oui, mais je veux pas une petite base, 15 x 18, c'est petit. Mais 15 x 18, c'est déjà beaucoup plus grand que tout ce qu'on m'avait proposé dans les grandes enseignes, même le volumateur à 5005 qui était du 15 x 15. Donc faut se rendre compte, c'est qu'en fait, c'est peut-être une des bases les plus petites sur mon site, mais ça reste une base large. Ce que je veux dire aussi, il y a une confusion en fait aussi sur le fait que je disais c'est pas bien les petites bases. La première base que j'avais eue d'une grande enseigne, dont je ne citerai pas le nom, n'était pas si petite que ça en vrai. Moi j'ai dit qu'elle me faisait une tête un peu d'œuf sur la tête, mais j'ai compris, en fait le problème c'était même pas la taille de base parce qu'elle était au moins comme ça, c'est la rigidité. Et ça c'est vrai que je l'ai pas assez expliqué.
C'est pas qu'un problème de taille. Tout n'est pas problème de taille dans la vie. Parfois, ça peut être petit et efficace. Mais, mais le problème qu'il y avait, c'est que c'était pas des bases extensibles. Alors, je vais expliquer. Par exemple, ça, bon, ça c'est une base 20 x 20. C'est peut-être pas le super exemple, mais une 15 x 18, ça ressemble énormément à ça. Bon, du coup, je suis allée chercher une base 15 x 18 pour l'exemple, en fait, que vous rendiez mieux compte. Donc, une base 15 x 18 comme un diadème. Donc déjà, juste pour comparer, quand vous me dites oui, 15 x 18 c'est des petites bases et tout, non. Vous voyez un peu ce que j'appelle petite base. Ça, c'est pas une petite base. Ça va prendre tout le dessus de votre tête, en fait. En fait, la rigidité de la base, ça, c'est extensible, en fait. C'est du tissu. Et du coup, vous allez pouvoir... Et cette zone-là est toute plate. Du coup, quand vous allez le mettre sur votre tête, vous allez pouvoir faire, en tirant, épouser votre cuir chevelu. Et c'est ça qui est important, en fait. Parce que avec la base, la première que j'avais eue, du volumateur, de la grande enseigne, etc., c'était du monotone, donc déjà on voyait les nœuds et tout, mais ça c'est même pas le plus gênant, parce que quelqu'un qui s'approche pas va pas le voir. C'est plutôt que, donc elle était pas si petite, mais elle avait toute une bande sur le côté. Déjà le monotope a tendance à être un peu plus rigide, mais tout le côté, il y avait une bande de 1 cm qui était rigide, en fait. Et du coup, on ne pouvait pas étendre. On pouvait pas tirer, ça s'étendait pas. C'était comme un plastique scellé, fermé. Et c'est ça qui faisait un survolume sur la tête. Et du coup, c'est à ça que je vous dis de faire attention, en fait, parce que bah c'est ça qui fait pas de naturel. Plus que le monotope ou le lace et tout, bon ça c'est à proscrire parce qu'il y a tellement peu de densité qu'il suffit qu'il y ait un minimum de différence de couleur, et puis quelqu'un qui a une grosse alopécie, même comme moi, je veux dire l'alopécie on va continuer à l'avoir, là c'est complètement inutile. Mais à la rigueur, si c'est une grande base en lace ou en monotope, sans endroit rigide sur le côté, ça peut passer. Le problème, c'est quand on a une base qui est de taille même classique, mais avec des zones rigides et qui fait que ça fait un survolume sur la tête. Ça, c'est ni fait ni à faire, en fait. Ensuite, autre chose. Le monotope, le lace, comme je vous ai dit, ce sont des bases qui sont transparentes et dans lesquelles on voit les nœuds des cheveux. C'est pas du tout un drame hein, de voir les nœuds des cheveux, je veux dire, faut vraiment s'approcher. Généralement, les gens ne s'approchent pas aussi près de vous. Ça, je l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je vais le remontrer. Silk top, imitation parfaite du cuir chevelu. La raie est très droite, il y en a que ça gêne pour le naturel, mais vous pouvez très bien la bouger. Vous n'êtes pas obligé de la laisser aussi droite. Mais, vous voyez, quelqu'un qui s'approche, c'est une imitation parfaite du cuir chevelu. On m'a rapporté que dans certaines grandes enseignes, encore une fois dont je ne citerai pas le nom, on pouvait vous dire attention, ce que vous vend comme un diadème, ce sont des bases très épaisses et du coup c'est pas adapté pour vous, etc., etc. Il vaut mieux prendre là le modèle à 1500 € en lace ou en monotope qui est très très fin. C'est vrai que le silk top est plus épais, vous voyez la base, c'est plus épais que le monotope ou que le lace, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pièces-là, à importer, coûtent beaucoup plus cher. C'est le haut de gamme du volumateur, en fait. Parce que, justement, il y a un travail où, en fait, il y a 3 couches. Donc, effectivement, il y a une surépaisseur. Mais c'est ce qui garantit la meilleure imitation du cuir chevelu à l'heure actuelle sur le marché. Quand on vous dit ça, c'est plus léger, c'est plus fin, c'est génial, on peut apprécier le côté plus léger, mais faut pas oublier que dans les grandes enseignes, les volumateurs à 5500 €, ils sont en silk top. Et ils ont cette épaisseur là, excusez-moi, je mets la mise au point, ça c'est un volumateur de la marque pour laquelle je travaillais avant. Ils ont la même épaisseur, c'est les mêmes modèles, hein, base extensible et tout, c'est juste qu'ils sont, voilà. Ils n'ont pas la même couleur à l'intérieur, mais c'est la même chose en fait. Sauf que là, c'est du cheveu européen. En fait, quand on vous dit non, non, le monotope, le lace, c'est mieux, c'est plus fin, faut être honnête jusqu'au bout. Ok, c'est plus fin. Ok, peut-être ça tient moins chaud en été et encore et tout. Mais les volumateurs les plus chers sur le marché, dans les grandes enseignes et même dans le monde, c'est les volumateurs en silk top.
Donc en fait, le best du best, c'est absolument pas le monotop ou le lace. Actuellement, c'est le silk top. Après, en connaissance de cause, on a le droit de dire, bah moi je préfère le monotop ou le lace pour telle ou telle raison. Enfin, je veux dire, c'est un droit, on a le droit de dire, moi je préfère quelque chose de plus fin. C'est pas un problème pour moi si on voit les nœuds du cuir chevelu, puisque quelqu'un qui ne s'approche pas ne le verra pas. Mais il faut juste pas manipuler les gens en fait. Ces enseignes-là qui vous disent ça, qui vous disent non, 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 ce qu'elle vous vend comme un diadème, c'est une base très épaisse, ce sont ces mêmes enseignes qui vous vendent des volumateurs en silk top à 5500 €. Et là, dans ce cas-là, ils vous disent pas c'est trop épais, ça va pas et tout. Parce que ça, c'est du silk top, vous voyez, c'est pas du tout trop épais, ça fait très très naturel. Donc voilà, c'était pour la petite mise au point. Autre point, tant que j'y suis pour dénoncer les petits mensonges, un volumateur ne durera jamais 5 ans, 3, 4 ans, 5 ans. C'est pas possible en fait. Ou alors, vous l'aurez, mais pas en très bon état. Je sais aussi que dans certaines grandes enseignes, on va vous dire « Oui, celui-là, il coûte 3, 4, 5 000 €, mais par contre, vous pouvez le garder 5 ans. » C'est faux. C'est faux. En fait, un cheveu, c'est un cheveu. Au bout de quelques mois, années, il s'abîme. Celui-là, il est censé durer 5 ans, du coup, dans les grandes enseignes. Il a 1 an de vie, il est encore très très portable, il n'y a aucun souci, et ce sera pareil avec mes volumateurs, ils sont très portables au bout d'1 an, même au bout de 2 ans. Par contre, au bout d'un moment, la manière dont ça vieillit, c'est que ça va commencer, déjà le cheveu va devenir plus terne et tout, mais ça on peut refaire une coloration, mais ça va commencer à faire des fourches. En fait, il sera jamais aussi beau qu'au début, et ça c'est valable pour tous les volumateurs. C'est pas parce que vous dépensez 3, 4 000 ou 5 000 € que le cheveu va durer plus longtemps. Ça, c'est un mensonge qu'on vous dit pour que vous achetiez quelque chose qui coûte 5 000 €. Après, moi j'ai vu des femmes qui gardent plusieurs années un volumateur pour des questions de budget et tout. J'ai vu une femme une fois qui a gardé jusqu'à 6 ans un volumateur. Objectivement, à la fin, fallait vraiment changer. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous gardez 3 ans un volumateur, il va avoir les cheveux un peu secs, un peu rêches, il sera encore portable, mais je veux dire, ça sera un peu comme vos cheveux, sauf si vous avez des beaux cheveux, vous, mais je veux dire, quand on a ces cheveux qui sont un peu sèches, un peu rêches, bon bah c'est portable, mais par contre dire non non celui-là il coûte 5 000 et du coup il va durer 5 ans nickel, c'est faux. Comme dit Norman, faux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, désolée pour le ton un peu vénère que j'ai. À la base ça devait être une vidéo drôle, genre n'achetez jamais ça parce que j'avais juste ça et tout, et en fait j'ai reçu un mail d'une jeune femme qui m'a dit oui on m'a dit que fallait pas acheter des bases trop épaisses. Et venant d'enseignes qui vous vendent ces mêmes bases 5500, j'ai trouvé ça un petit peu ironique quand même. Donc voilà, je me suis dit que faire un petit point pour vous donner régulièrement des informations complémentaires à ce que je vous ai déjà donné, c'est important en fait, parce que vraiment, je me rends compte tous les jours en fait que j'ai certains messages qui... Pourtant je pensais... être clair comme de l'eau de roche, mais il faut croire que... En fait, je me rends compte que... en fait, moi, c'est parce que je sais, j'ai testé, et du coup, j'ai l'impression que c'est parfois une évidence, mais en fait, non. En fait, dans ce que je dis, bah finalement, je garde des informations inconsciemment pour moi sans m'en rendre compte, et ça vous empêche parfois de bien comprendre. Donc en fait, ce que je vous explique après individuellement à chacune, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire une petite vidéo récap de temps en temps pour vous dire voilà, ça c'est mal passé, du coup je vous le réexplique pour que vous compreniez bien, ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important, et comme ça après vous faites votre choix en connaissance de cause. Ce que je peux aussi vous conseiller, avant d'acheter sur mon site ou ailleurs, c'est vraiment d'avoir une connaissance du marché, des produits et des prix. Et comment faire ça? Eh bien, moi je vous encourage au contraire à aller dans les boutiques, les grandes enseignes en France, les petits coiffeurs, partout. Vous y allez, vous testez les choses, vous demandez à voir tous leurs modèles, du moins cher au plus cher. Et ça c'est important, parce que souvent quand vous y allez, ils vous présentent que les modèles entre guillemets, enfin en tout cas moi quand j'y étais allée c'était comme ça, les plus bas de gamme du coup qui coûtent entre 1000 et 1500. Sauf si vraiment vous dites que vous n'avez pas de moyens, et dans ce cas-là, ils vont vous présenter plutôt synthétique à 800 €. Mais en fait, si on vous propose que des choses entre 1000 et 1500, souvent c'est du monotop, c'est des petites bases, et c'est pas le top du top. Moi, ce que je vous conseille, c'est faites un tour du marché, demandez à voir ce qu'ils ont de mieux. Comme ça, vous allez voir les vrais modèles, les vrais beaux modèles de volumateurs, ceux qui coûtent très cher.
Comparez les bases, demandez à avoir du monotop, du silk top, du lace. Souvent ils vont vous dire qu'ils savent pas ce que c'est. Excusez-moi, mais travailler dans le domaine de la perruque, être dans une boutique de perruques et ne pas savoir ce que c'est monotop, lace ou silk top, je veux dire faut partir quoi, parce que c'est pas normal. Mais demandez à voir leurs différents types de bases, vous demandez à avoir des bases transparentes, des bases plus épaisses avec la meilleure imitation du cuir chevelu. Une fois que vous avez ça et que vous avez les tarifs, vous vous faites vous faites une vraie idée du marché et vous achetez en connaissance de cause. Moi je vous dis pas de ne pas acheter là. On peut être très contente. Moi j'étais très contente avec mon premier volumateur Annie Davray. Sur le coup j'étais super contente, donc il n'y a pas de souci. En plus dans les salons vous avez quand même une prestation de coiffure etc. qui est associée, donc l'important c'est que vous sortiez contente avec quelque chose qui vous corresponde, mais aussi que vous soyez informé et que vous connaissiez le rapport qualité-prix de ce que vous achetez. Donc moi je vous encourage à y aller, à réfléchir, à éventuellement revenir me voir si vous en ressentez le besoin. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Avant de finir, une information complémentaire que je souhaitais à donner, Nabila, sors de ce corps, que je souhaitais vous donner. Je ne suis pas agréée sécurité sociale. Avec mon site, vous n'aurez pas de remboursement. Normalement, pour tous les volumateurs au-dessus de 700 €, il n'y a de toute façon pas de remboursement de la sécurité sociale. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas fait les démarches. Maintenant, j'ai certaines personnes qui me disent... Ouh, j'arrive. J'ai des personnes qui me disent, oui, si j'ai ce volumateur dans telle enseigne à 1005, je vais avoir un remboursement de 125 € par la sécurité sociale, plus la mutuelle, ça fait 300 €, au final je vais le payer 800. Oui, vous allez le payer 800, vous aurez du monotop, une petite base rigide qui vous fait une tête d'œuf parfois sur la tête. Il vaut mieux parfois mettre 50 ou 100 € de plus, mais avoir une pièce qui a un grave meilleur rapport qualité-prix. Vous voyez, après c'est ma vision des choses. Moi, si j'ai lancé cette boutique-là, en sachant que je ne serais pas agréée sécu, et en sachant que du coup vous alliez payer vos volumateurs 800, 900, 1000, et parfois légèrement plus cher qu'une base en monotop, etc., avec un remboursement sécu, si je l'ai fait, c'est que j'estimais que ça pourrait... Oui, j'arrive ma chérie. Que ça pourrait être valable pour vous. Sinon, je l'aurais pas fait. C'est que j'estime qu'en tant que cliente informée, ça vaut le coup. Voilà. Maintenant, je suis désolée, je dois vous laisser. Ma petite adolescente de 3 ans, de 4 ans bientôt, vient de se lever. Il est quelle heure? Il est 10 h. Et madame veut ses dessins animés. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.